La chute de Liam Rosenor. Comment les étoiles de Chelsea ont détruit leur manager. Le 22 avril 2026, le Chelsea Football Club s'est séparé de Liam Rosenor. Après 106 jours à la tête du club, ce qui a émergé du vestiaire depuis raconte une histoire qui va bien au-delà des résultats sur le terrain. Des joueurs riant et plaisantant à propos de leur propre entraîneur, une équipe qui a cessé de comprendre les instructions en cours de match et un capitaine qui a haussé les épaules face aux supporters implorant des réponses. Les retombées à Stamford Bridge ont déclenché des rumeurs à travers le monde du football. Par une nuit de mardi en avril au stade Amex sur la côte sud de l'Angleterre, le Chelsea Football Club a atteint un point si bas qu'on ne l'avait pas vu depuis 114 ans. Brighton les a démolis 3-0 avec des buts de Ferdy Kadıoğlu, Jack Inchwood et Danny Welbeck, condamnant les Blues à une défaite si écrasante qu'elle a laissé tous ceux associés au club en quête de mots. Chelsea n'a pas réussi à faire une seule tentative cadrée pendant 90 minutes et c'était maintenant 5 matchs de Premier League sans marquer. Se tenant sur la ligne de touche au coup de sifflet final, se trouvait Liam Rosenor, l'homme qui avait été nommé entraîneur-chef de Chelsea seulement 3 mois plus tôt. Et l'expression sur son visage disait tout. Il s'est excusé auprès des supporters de Chelsea en déplacement qui avaient demandé sa tête pendant tout le deuxième temps. Puis il y avait Enzo Fernandez portant le brassard de capitaine malgré tous ses commentaires sur le fait de rejoindre une autre équipe, haussant les épaules face à ces mêmes supporters. C'était une scène qui allait au cœur de ce que Chelsea était devenu. Un club fracturé à tous les niveaux, de la salle de réunion au vestiaire aux tribunes. Mais avant d'aller plus loin dans cette nuit, nous devons comprendre comment Liam Rosenor s'est retrouvé dans le banc de touche de Chelsea
Et pourquoi un homme qui n'avait jamais dirigé au plus haut niveau du football anglais s'était vu offrir un contrat qui s'étendait jusqu'à 2032? L'histoire commence en janvier 2026, quand Chelsea a décidé de se séparer d'Enzo Moresca. Moresca aurait eu un différend avec la hiérarchie du club. Et malgré avoir remporté la Coupe du monde des clubs et la Ligue Europa Conference, l'Italien a été montré la porte dans des circonstances qui ont soulevé des sourcils à travers le sport. En tant que responsable du club sœur français de Blueco, Strasbourg, Rossigna servait théoriquement de remplaçant idéal, remplissant l'objectif exact du modèle multiclub. Ayant été construit à partir de l'ouest de Londres, Rossigna avait construit une réputation à Strasbourg qui était impossible à ignorer. Il avait commencé sa carrière de manager à Derby County et Hull City en Angleterre, avant de rejoindre Strasbourg, où il a remporté 51 victoires sur 63 matchs au cours de 2 ans dans le championnat français. Ce record était stupéfiant par n'importe quelle mesure. Un taux de victoire supérieur à 80% en Ligue 1 l'a rendu candidat incontournable, du moins sur le papier, pour une équipe Chelsea qui avait besoin d'être stabilisée après le départ de Moresca. Le contrat qu'il s'est vu offrir disait tout sur la confiance que Blueco avait dans la nomination. Il a signé un contrat de 6 ans et demi quand il a pris les rênes à Stamford Bridge en janvier. L'accord aurait valu 4 millions de livres sterling par saison. C'était une déclaration d'intention du groupe de propriétaires. Ce n'était pas un pis-aller, pas un intérimaire, pas un remplaçant. C'était leur homme pour le long terme. L'homme qui ferait fonctionner leur modèle multi-club et prouverait qu'il pouvait fonctionner au plus haut sommet du football anglais. Et au début, ça a marché. Il a commencé de manière impressionnante avec une série de 6 victoires en 7 matchs. Une séquence qui a calmé tous ceux qui se demandaient si un manager sans expérience au plus haut niveau du football anglais
pouvaient supporter la pression. Les cuisiniers de Stamford Bridge. Le Liverpool, leader de la Ligue de Mikel Arteta, était la seule équipe à arrêter Chelsea de gagner pendant les 9 premiers matchs du nouveau manager. Le football était incisif. Les joueurs semblaient adhérer et l'atmosphère autour du club, qui avait été empoisonnée pendant les dernières semaines de l'ère Maresca, s'était sensiblement améliorée. Rossigna, malgré tous les doutes qui entouraient sa nomination, ressemblait à un manager qui avait trouvé son niveau. Ses sessions au terrain d'entraînement de Cobb étaient détaillées et minutieuses, et les joueurs répondaient à sa manière abordable. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas un disciplinaire dans le moule d'un Mourinho ou d'un Conte. Il était collaboratif, consultatif et, selon tous les témoignages, sympathique. C'était une approche qui fonctionnait jusqu'au moment où elle a cessé de fonctionner. Parce que dans le football, l'écart entre être le bon manager et être le mauvais peut se refermer en l'espace de quelques semaines. Les fissures ont commencé à apparaître quand les Blues ont encaissé des égalisateurs tardifs contre la paire en lutte, contre la relégation de West Ham United et Wolverhampton Wanderers. Au cours de 2 matchs consécutifs du championnat, 4 points ont été gaspillés en l'espace de 7 jours et le discours autour de Rosenor a glissé de l'optimisme prudent à la préoccupation croissante. C'était un glissement qui, rétrospectivement, marquait le début de la fin. L'effondrement, quand il est venu, a été féroce. La détérioration de Chelsea sous Rosenor a commencé par une débâcle 5-2 loin de Paris Saint-Germain le 11 mars. Et à partir de là, la pourriture s'est installée. Cette défaite en Ligue des Champions n'était pas juste un score, c'était une déclaration.
Le PSG a déchiré Chelsea avec une impitoyabilité qui a exposé chaque fragilité tactique de la configuration de Rosenor et le dommage psychologique qu'elle a infligé à l'équipe était immense. À partir de cette nuit à Paris, Chelsea est devenue une équipe entièrement différente. Rossigno a perdu 7 de ses 8 derniers matchs. Les défaites ont pleuvé. Les Blues ont été battus par Newcastle, Everton, Manchester City, Manchester United et Brighton en succession. Ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par Paris Saint-Germain par un score cumulé de 8-2 et ont été éliminés de la Coupe Carabao par le rival Arsenal. Chaque compétition que Chelsea a poursuivie, il sortait de manière humiliante et les chiffres étaient accablants. Seulement 11 victoires ont été enregistrées en 23 matchs à la tête des Blues. Et la course récente de défaites marquait la première fois que le club avait perdu ce nombre de matchs sans marquer depuis 1912. Pensez-y un instant. La dernière fois que Chelsea a enduré une série de défaites aussi stériles, le Titanic n'avait pas encore coulé. Rossigna avait perdu plus de matchs que 10 que Maresca 7 cette saison malgré la supervision de moins de matchs. C'était un réquisitoire statistique qu'aucune quantité d'ajustement tactique ne pouvait dissimuler. Le point bas, si vous pouvez même l'appeler un seul point bas au cours d'une période qui était une chute libre continue, est arrivé au stade AMX cette nuit de mardi. Sa décision de revenir à une formation 532 pour la première fois en Premier League ressemblait à un acte de désespoir et s'avéra encore plus idiote quand il est revenu à un 4-31 à la mi-temps. Brighton avait 3 buts en moins d'une demi-heure. Les joueurs de Chelsea ressemblaient à des étrangers les uns aux autres, comme des hommes qui n'avaient jamais partagé un terrain d'entraînement. Et encore moins un vestiaire.
Rosignat, se tenant sur la ligne de touche, regardait son équipe être déchirée et savait même à ce moment-là que ce qu'il était témoin était au-delà de toute réparation. Suite à la défaite, Rosenor a semblé imputer le blâme aux joueurs et a déclaré dans une interview d'après-match: « C'était inacceptable à tous les égards. Je continue à défendre les joueurs. C'était indéfendable. » Ces paroles prononcées dans l'immédiateté de la défaite s'avéreraient être son épitaphe en tant que manager de Chelsea. Il a qualifié la nuit la plus difficile de sa carrière, disant: « Je souffre. Je suis engourdi. Cette nuit ne me représente pas, ni ne représente le club de football. » Ce qui s'est passé après la défaite contre Brighton est l'endroit où cette histoire prend vraiment son tournant le plus sombre. Selon le lanceur d'alerte Simon Phillips, les choses étaient toxiques après le coup de sifflet final contre Brighton. Les sources indiquent que Rosenor n'a pas tenu de discours d'équipe d'après-match, disant effectivement au revoir à son personnel et ses joueurs avant de quitter le terrain. Il n'y a pas eu de ralliement, pas d'appel aux armes, pas d'ultime appel à l'unité. Le manager a simplement quitté une équipe qui, selon tous les témoignages, avait déjà cessé de l'écouter des semaines auparavant. Le lendemain matin, les joueurs ont eu un jour de congé. Les sources ont dit à ESPN que la hiérarchie de Chelsea discutait de l'avenir de Rosenor le mercredi. Et suite à ces entretiens, les hauts responsables du club ont d'abord informé les joueurs et le personnel avant de rendre leur décision publique plus tard ce jour-là. Le club a publié une déclaration confirmant ce que tout le monde savait déjà. Le règne de 106 jours de Liam Rosenor en tant qu'entraîneur-chef de Chelsea était terminé. La déclaration elle-même était mesurée, diplomatique et complètement dépourvue du chaos qui avait couvé sous la surface. Liam s'est toujours
conduit avec la plus grande intégrité et professionnalisme suite à sa nomination au cours de la saison. Ce n'a pas été une décision que le club a prise à la légère. Cependant, les résultats et performances récents ont été en deçà des normes nécessaires. Avec encore tant de choses à jouer cette saison, ces paroles ont été soigneusement choisies, conçues pour protéger l'image du club, tout en tirant un trait sur l'un des mandats de manager les plus brefs et les plus turbulents de l'histoire de la Premier League. Mais le récit officiel n'est que partiellement l'histoire. Rossinho est devenu le 5e manager permanent à perdre son emploi depuis que Clearlake Capital et Todd Boehly ont acheté l'un des clubs les plus prestigieux du football anglais en 2022. 5 managers permanents en 4 ans. Ce n'est pas un problème d'entraînement, c'est un problème institutionnel. Et les détails qui ont émergé de l'intérieur du vestiaire de Chelsea brossent un tableau bien plus troublant que n'importe quelle colonne de résultats ne pourrait jamais le faire. Parce que la question que tout le monde posait n'était pas simplement pourquoi Rosenor a été limogé. Les résultats parlaient d'eux-mêmes sur ce front. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'intérieur de cette équipe pour causer une telle panne catastrophique ? La hiérarchie de Chelsea était de plus en plus préoccupée par le fait que Liam Rosenior avait perdu la confiance du vestiaire, soulevant la possibilité très réelle d'un changement immédiat de manager. C'était une conclusion à laquelle ils étaient arrivés à contre-cœur, ayant précédemment promis de soutenir Rosenor jusqu'à la fin de la prochaine saison. Le plan avait toujours été la patience. On reconnaissait que Rosenor était dans une position difficile en arrivant au travail en janvier et que les propriétaires et les directeurs sportifs prévoyaient d'examiner sa position à la fin de la prochaine saison, suite à une campagne complète. Ce plan a duré environ 70 jours. Chelsea avait initialement prévu de soutenir Rosenor
Même si le club n'avait pas réussi à assurer la qualification en Ligue des Champions, mais la récente série de résultats des Blues a forcé la hiérarchie du club à changer sa position. Et ce n'étaient pas seulement les résultats qui ont changé d'avis. Ce qui a commencé comme une mauvaise série de résultats s'était transformé en un problème structurel affectant les résultats. Le moral du vestiaire et la crédibilité du club. La situation à l'intérieur de Stamford Bridge et particulièrement à l'intérieur du vestiaire s'était détériorée au point où continuer avec Rosenor n'était plus une option viable. Indépendamment des implications financières de son licenciement, ces implications financières, il faut le dire, étaient énormes. Selon le Daily Mirror, Chelsea pourrait devoir payer à Rosenor jusqu'à 24 millions de livres sterling en compensation, parce qu'il a signé un contrat de 62 ans, valant 4 millions de livres sterling par saison. Ce chiffre complet serait supérieur aux 23 millions de livres sterling que Chelsea a payé à José Mourinho et son personnel en 2007. Tandis qu'Antonio Conte, avec son personnel, a reçu un énorme 26 millions quand il a été limogé en 2018. Au total, Chelsea aurait versé 160 millions en compensation pendant l'ère de la Premier League. C'est une figure stupéfiante. 160 millions de livres sterling en allocation à des managers qui, pour une raison ou une autre, ont été jugés pas assez bons. Cela représente un cycle d'embauche et de licenciement qui est devenu, à bien des égards, la caractéristique déterminante du Chelsea Football Club à l'ère moderne. Et avec Rosenor, le cycle s'est répété de la manière la plus comprimée et la plus dommageable à ce jour. Un homme embauché en janvier, donné un contrat jusqu'à 2032 et montrer la porte avant que les jonquilles n'aient fini de fleurir. Il y avait cependant un sursis potentiel pour les comptables de Chelsea.
Sky Sports a rapporté qu'il y avait une clause de rupture dans le contrat de Liam Rosenor et qu'il ne serait pas dû d'une compensation substantielle malgré les affirmations antérieures selon lesquelles les Blues devraient environ 24 millions de livres sterling. Si c'est vrai, cela suggérerait que Blueco, malgré tous leurs faux pas, avaient au moins appris une leçon de leur précédent licenciement coûteux. Avoir toujours une stratégie de sortie. Les suites immédiates ont vu Chelsea se tourner pour la deuxième fois de la même saison vers un homme qui n'avait jamais eu l'intention d'être dans cette position. Pour la deuxième fois cette saison, Chelsea a dû se tourner vers Callum McFarlane, l'ancien entraîneur de l'équipe des jeunes de Manchester City, qui avait quitté l'académie des Blues pour combler le vide laissé par le départ de Moresca et qui avait notoirement réclamé un point dramatique contre Pep Guardiola avant de perdre un derby de l'ouest de Londres contre Fulham. McFarlane avait maintenant pour tâche de diriger Chelsea dans une demi-finale de FA Cup contre Leeds United à Wembley. La recherche d'un remplaçant permanent, en attendant, générait déjà des titres. Selon BBC Sport, Chelsea examinait Andoni Rahala, Marco Silva et Edin Turcic comme remplaçants possibles pour Rosen. Les rapports de Simon Phillips indiquaient également que le manager José Fábregas était devenu principal candidat pour remplacer Rosenor. Le carrousel des noms tournait à nouveau comme il le fait toujours à Stamford Bridge, tandis que la vraie question, si un manager quelconque pouvait réussir sous cette structure de propriété, restait sans réponse. Mais le manège des managers est une histoire pour une autre fois. Ce qui compte ici et ce que cette histoire est vraiment, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur du vestiaire de Chelsea pendant la tenure de Rosenor. Et pourquoi les joueurs qui étaient censés se battre pour lui se sont avérés être ceux qui ont scellé son sort.
Pour comprendre l'étendue complète de la panne entre Liam Rosenor et son équipe de Chelsea, vous devez aller au-delà des scores et des statistiques. Et dans l'espace qui est généralement le plus protégé et privé du football. Le vestiaire. Ce qui a émergé de portes closes pendant la tenure de 16 jours de Rosenor était un portrait de dysfonctionnement qui a stupéfait même les observateurs les plus cyniques du chaos perpétuel de Chelsea. Le détail titre, celui qui a réverbéré sur tous les forums de football, podcasts et plateformes de médias sociaux, est presque incroyable dans sa crudité. Selon les sources, les joueurs ne lui faisaient pas confiance ni ne le respectaient en tant qu'entraîneur. Et certains d'entre eux avaient même ri et plaisanté à son sujet dans leur cercle au point où le club savait qu'il ne pouvait pas rester. Ce n'est pas une fuite conçue pour embarrasser un manager parti. C'est une description d'une dynamique de puissance qui avait été inversée au point de la farce. Pensez à ce que cela signifie en termes pratiques. Ici, vous avez une équipe assemblée à un coût qui se chiffre en centaines de millions de livres sterling, dirigée par un homme qui s'était vu offrir un contrat valant 4 millions de livres sterling par an. Et quelques semaines après sa nomination, des groupes de joueurs le moquaient ouvertement. Cela parle d'une culture à Stamford Bridge qui est devenue toxique. Une culture où les managers sont jetables, où les détenus ont depuis longtemps pris le contrôle de l'asile et où l'équilibre des pouvoirs entre joueurs et entraîneurs a basculé au point que le concept même d'autorité managériale a été rendu sans signification. Les racines de ce manque de respect peuvent être tracées à une qualité unique, ou plutôt l'absence d'une. Le vestiaire de Chelsea voyait Liam Rosenor comme un gars sympathique sans l'aura que ses prédécesseurs avaient. Selon les sources du vestiaire, il était connu comme un gars sympathique,
Une source admet qu'il n'avait pas la même aura que les prédécesseurs Mauricio Pochettino et Enzo Maresca. Dans n'importe quelle autre profession, être une personne sympathique est une vertu. Dans un vestiaire de Chelsea rempli de footballeurs millionnaires qui se sont habitués aux entraîneurs de classe mondiale, être un gars sympathique est un handicap. Pochettino, malgré tout le chaos de sa seule saison à Chelsea, avait marché la ligne de touche à Tottenham Hotspur et Paris Saint-Germain. Maresca avait travaillé sous Pep Guardiola à Manchester City. C'étaient des hommes dont les CV seuls commandaient le respect avant même d'ouvrir la bouche sur le terrain d'entraînement. Rosignat, en contraste, avait dirigé Derby County, Hull City et Strasbourg. Il n'y a pas de honte à aucun de ces emplois, mais dans la hiérarchie de la gestion du football, il ne porte pas le poids nécessaire pour faire taire un vestiaire rempli d'étoiles internationales et de gagnants de la Coupe du Monde. Ça allait toujours être un problème étant donné le manque d'expérience de Rosenor au plus haut niveau, à la fois en tant que manager et joueur. Il n'avait jamais joué en Ligue des Champions. Il n'avait jamais dirigé en Premier League. Et maintenant, on lui demandait de commander le respect d'hommes comme Enzo Fernandez, Marc Cucurella et une équipe qui venait de remporter la Coupe du Monde FIFA des clubs. L'écart entre son expérience et sa description de poste était énorme, et les joueurs l'ont senti dès le début. La situation d'Enzo Fernandez résumait tout ce qui n'allait pas. Fernandez avait été régulièrement lié à un déménagement estival au Real Madrid et il avait jeté des doutes sur son avenir à Chelsea après la défaite en Ligue des Champions contre Paris Saint-Germain, disant à ESPN Argentine: « Je ne sais pas quand on lui a demandé s'il serait toujours au club la saison prochaine. » Fernandez est allé plus loin quand il a parlé pendant la trêve internationale, disant: « J'aime vraiment Madrid. » C'est similaire à Buenos Aires
et confirmant qu'il aimerait vivre en Espagne. Pour tout manager, un joueur vedette flirtant publiquement avec un autre club pendant une période critique de la saison est une crise. Pour Rosenor, c'était une crise qu'il a choisi de confronter directement. Fernandez a été exclu du quart de finale de la FA Cup de Chelsea contre Port Vale et aurait également manqué le prochain match de Premier League contre Manchester City comme punition après avoir fait des commentaires sur son avenir pendant la trêve internationale au milieu des liens avec le Real Madrid. C'était une décision qui comportait un énorme risque. Suspendre votre milieu de terrain le plus talentueux quand les résultats s'effondraient déjà et Rosenor le savait. Parlant de la punition de Fernandez, Rosenor a dit « Une ligne a été franchie en termes de notre culture. Nous devons faire une sanction. » Ces paroles ont été prononcées avec conviction. Le problème était que la conviction n'était pas soutenue par l'autorité pour la soutenir. L'agent de Fernandez, Javier Pastori, a qualifié la décision de complètement injuste, disant « Nous ne comprenons pas la punition parce qu'il ne mentionne aucun club ou dit qu'il veut quitter Chelsea. » Toute la saga se jouait publiquement, ce qui était la seule chose qu'un manager dans la position de Rosenor ne pouvait pas se permettre. Les retombées de la suspension de Fernandez ont ondulé à travers l'équipe comme une onde de choc. Une faille impliquant Enzo Fernandez après la suspension du club du milieu de terrain. Une décision que Rosenor est censé avoir soutenue et pensée avoir causé des frictions dans le vestiaire contribuant à un sentiment croissant de désharmonie au sein du groupe. Ce n'était pas simplement un désaccord entre un manager et un joueur. C'était une ligne de faille qui divisait toute l'équipe. Enzo Fernandez et Marc Cucurella sont tous deux censés avoir beaucoup d'influence dans les coulisses, et tous deux ont critiqué la décision de laisser partir Enzo Moresca et ont laissé entendre qu'il pourrait être tenté de partir.
Ce détail est crucial. L'insatisfaction dans le vestiaire ne portait pas uniquement sur les méthodes de Rosenor ou son approche tactique. C'était à propos de la décision du club de virer Moresca en premier lieu. Une décision que Rosenor n'avait rien à voir, mais dont il a hérité les conséquences. Quand vous avez deux des joueurs les plus influents du groupe remettant publiquement en question la direction du club, non seulement le manager, mais la propriété, les directeurs sportifs, l'ensemble du projet Blueco, vous avez une situation qu'aucun bon entraînement ne peut résoudre. Les joueurs parlent publiquement contre le club et les décisions qui ont été prises, et ils auront une révolte sur les mains s'ils ne font pas attention. L'ancien chef scout de Manchester United, Mick Brown, a dit à Football Insider: ils n'ont rien fait pour l'empêcher, et c'est un problème qu'ils se sont créés eux-mêmes. Ça aurait dû être étouffé au premier signe de mécontentement. Brown a continué. Tous les joueurs qui ont maintenant parlé publiquement ont été frustrés depuis longtemps, et cela aurait été connu dans les coulisses à Chelsea, mais ils n'ont rien fait pour y remédier. Et maintenant le manager est obligé de l'adresser. C'est une situation désespérée parce qu'une fois que ces choses sont dehors, elles ont tendance à s'agrandir et à s'aggraver. De plus en plus de joueurs parlent. Le tableau peint était celui d'un club qui avait laissé le mécontentement couvant bouillonner et avait ensuite remis à Rosenor une serpillière pour nettoyer le désordre. Rossigna a essayé de présenter un front uni. Il a insisté publiquement sur le fait que la suspension imposée par le club d'Enzo Fernandez n'avait pas divisé le vestiaire. Lorsqu'on lui a demandé si l'épisode Fernandez avait divisé son équipe, Rousignor a répondu: « Pas que je sache, non, non. Enzo est revenu au groupe cette semaine. Le groupe a été fantastique en termes de ses entraînements. Enzo aussi,
et son application à l'entraînement, et l'application de notre groupe à l'entraînement. Donc non. Mais la livraison a raconté une histoire différente. C'était décrit comme une réplique tendue prononcée, sans beaucoup de conviction derrière les paroles soigneusement choisies. La réalité était sombre. Les sources ont révélé qu'un groupe croissant de joueurs affirmait ne pas comprendre ce que leur boss, sous pression, leur demandait de faire. Le problème aggravé par une tendance à changer de plan pendant les matchs. Ce n'était pas un cas de joueur qui n'était pas d'accord avec la direction tactique. C'était un cas de joueur qui n'avait aucune idée de ce qu'était la direction tactique. Quand une équipe perd sa boussole tactique pendant un match, le résultat n'est pas seulement des défaites. C'est le genre de performance chaotique et sans leader que Chelsea a produite pendant cette série de 5 défaites. Le match de Manchester United, la 4e défaite consécutive de la Ligue, a fourni une parfaite illustration de la déconnexion. Le côté de Rosignat a contrôlé le match contre United, mais n'a eu aucun produit fini. Tandis que United a réussi à voler la victoire avec leur seul tir cadré, la domination sans direction, la possession sans objectif. C'était du football qui semblait organisé à la surface, mais était creux-dessous, un reflet d'un vestiaire qui fonctionnait simplement sans aucune véritable croyance au plan qu'on lui demandait d'exécuter. Alejandro Garnacho, l'arrivée de 40 millions de livres sterling de United, a à nouveau eu du mal contre son ancien côté. Et bien qu'il soit sous le feu des supporters, Rosenor a confirmé que le joueur de 21 ans était toujours une grande partie de ses plans. Cette décision de soutenir publiquement un joueur qui avait constamment sous-performé était symptomatique du style de gestion de Rosenor. Il était loyal envers ses joueurs, parfois à un défaut. Il a refusé de jeter les individus sous le bus, préférant plutôt absorber les critiques lui-même. C'était une qualité admirable.
C'était aussi, à la fin, une funeste parce que quand le match de Brighton est arrivé, même Rosignor ne pouvait plus maintenir ce bouclier de protection. Il a lancé une attaque cinglante contre ses joueurs suite aux résultats, qualifiant leur performance d'indéfendable et inacceptable et attaquant les joueurs en public aurait rendu sa position à Stamford Bridge presque intenable. L'homme qui avait passé des semaines à défendre ses joueurs avait enfin craqué et ce faisant avait scellé son propre sort. La réaction des joueurs à l'accès public de Rosenor était révélatrice. Malgré le fait que Rosenor a dit que les habitudes de son équipe étaient indéfendables, peu professionnelles et inacceptables, le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah avait un avis différent, disant: je pense que les gars se sont battus pour. Si vous regardez dans le vestiaire, tout le monde est fatigué. Ça n'a rien à voir avec l'effort. Nous avons donné tout. Nous avons été battus aujourd'hui. La déconnexion entre l'évaluation du manager et l'évaluation des joueurs ne pouvait pas être plus stark. Rosinho a dit que la performance était Chalobah a dit que les joueurs ont donné de tout. Brighton a couru 7 km de plus que Chelsea mardi soir, soulevant la question si Chelsea courait ses chaussettes, qu'est-ce que Brighton faisait? Les données contredisaient catégoriquement le compte du joueur. Mais le fait que Chalobah se sentait assez à l'aise pour contredire publiquement son manager, quelques minutes après le coup de sifflet final, vous dit tout sur la dynamique des pouvoirs au sein de ce vestiaire. Il y avait une déconnexion claire entre les joueurs et l'entraîneur-chef. Un que même Rosenor ne pouvait pas nier. Lorsqu'on lui a demandé, Rosenor a dit: en jugement de cette performance, cela ressemble à ça. Je ne vais pas mentir, c'était inacceptable. Je ne sens pas qu'il y a une